Un particulier met en vente 7 terrains clôturés à Ouida Minantekmon sur la voie de sa vie avec titre foncier. La première parcelle est située à 4 mètres de la route goudronnée, suivie par les autres en profondeur. 2 des terrains sont clôturés, équipés d'un portail et le prix de chaque parcelle est très compétitif. Notez bien, les clients ont la possibilité d'avoir un financement auprès d'une structure financière pour l'achat des parcelles avec un apport personnel de 25% du prix d'achat. Pour toute autre information, veuillez contacter via WhatsApp le plus 33 664 254 973. Fidèles lecteurs du quotidien de Batito, bonjour. Le quotidien Matin Libre titre en manchette « Promulgation de la loi 2024-13 du 15 mars 2024. Nouveau code électoral pour qui et contre qui ?» s'interroge le quotidien. De l'échec de la proposition de révision constitutionnelle au vote du nouveau code électoral qui vient d'être promulgué par le président de la République après validation par la Cour constitutionnelle. On a eu droit à des phases d'armes qui annoncent la cartographie des acteurs ayant rendez-vous en 2026 et même bien avant, aux phases préparatoires à cette échéance. Mais il faudrait avoir don de voyance pour se réjouir ou pleurer de ce que nul ne peut encore prévoir aujourd'hui, l'effet des dynamiques affectives de l'électorat sur la classe politique. Toujours à la une du quotidien Matin Libre, accompagnement du port de Cotonou par Annabelle. Le directeur général Jean Van Wetter salue les progrès réalisés. Une mission de l'équipe Europe séjourne à Cotonou du 18 au 20 mars 2024. Ce mardi 19 mars, la délégation a effectué une descente au port autonome de Cotonou. Ce fut l'occasion de toucher du doigt les réalisations des programmes appui au développement du secteur portuaire par sport et appui au secteur portuaire, exécutés avec l'accompagnement de l'agence belge de coopération Annabelle, dont le directeur général se dit émerveillé par les résultats. Fortification alimentaire dans l'espace CEDEAO. L'OAS mobilise pour le renforcement des efforts. L'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS, organise à Cotonou du 19 au 21 mars 2024 la réunion régionale consultative sur la fortification alimentaire dans l'espace CEDEAO. Cette rencontre de haut niveau qui mobilise les parties prenantes vise à renforcer les efforts consentis en faveur de la fortification alimentaire. Répression du chargement hors pack à Parakou. Une douzaine de véhicules arraisonnés. 50 000 francs d'amende à payer à la mairie et 15 000 francs de fourrière au commissariat. Telle est la sanction dont écopent tous les conducteurs indélicats de la ville de Parakou qui ne respectent pas les dispositions de l'arrêté municipal qui interdit le chargement hors pack dans la commune de Parakou. En effet, annoncé depuis un moment, la répression du chargement hors pack est rentrée dans sa phase active dans la ville de Parakou depuis quelques jours. Ainsi, les responsables des gares routières ont pris d'assaut les différentes artères de la ville afin de rappeler à l'ordre leurs collègues de conducteurs par rapport au chargement hors pack. À la fausse manchette du haut, côté gauche, en couleur verte, Matin Libre titre « Perturbation du réseau depuis le 14 mars. Cetis assure la continuité du service Internet ». Depuis le jeudi 14 mars 2024, la connexion Internet connaît des perturbations dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin. Hier, mardi 19 mars 2024, le directeur général de la Société béninoise des infrastructures numériques, Omar Gueye Ndiaye, et ses collaborateurs ont expliqué lors d'un point de presse à la direction générale de Cetis de quoi retourne la situation et les diligences effectuées pour assurer la continuité du service Internet aux abonnés. Toujours à la fausse manchette du côté droit, Coser Foot Academy. Un projet innovant pour la promotion du foot à la base. Dans le cadre de la responsabilité sociale, la compagnie aérienne privée française Coser a opté pour le sport roi à travers la mise en place de Coser Foot Academy. À l'occasion d'une conférence de presse de lancement tenue mardi 19 mars 2024 à la salle de conférence de la mairie d'Abomey-Calavi, les contours du projet ont été dévoilés. Malentendu entre acteurs du marché, les marchés du bétail de Tourou et de Barirou suspendus. Amis internautes de Guérilla TV Monde et lecteurs du quotidien Matin Libre, merci d'avoir suivi la une du quotidien de ce mercredi 20 mars 2024. Excellente journée à tous et à demain.